Je sais que ça vous surprend, m'applaudissez quand même, s'il vous plaît. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Excusez-moi d'avoir fait une entrée assez précipitée, mais c'est sous l'émotivité parce que ça fait pas 30 secondes que je suis dans les loges et je reçois un SMS qui m'annonce que je suis papa. Je suis papa. Okay. Et je ne comprends pas pourquoi quand je dis que je suis papa, vous êtes content, pourtant j'ai fait la layette seule. Mais non, sérieux, c'est bien quand on est papa, ça fait plaisir. Surtout qu'en Afrique, quand on est papa, on vous donne des bouteilles d'eau minérale, on vous donne des morceaux de savon, ça peut faire ouvrir des boutiques et tout le reste. Mais quand on est papa, ça fait peur en même temps parce que je me souviens quand moi j'étais gosse, j'avais fait un truc à mon père. J'habitais un quartier Eloabic avec mes parents, ce genre de quartier Eloabic où il y a des mecs qu'on appelle les essuie-glaces. Quand ils passent, ils essuient. Quand ils repassent, ils essuient encore. Les essuie-glaces. Alors on a mis la main sur un essuie-glace au quartier, puis c'est mon père qui m'appelle. Lui, il m'appelait imbécile. Parce que on ne sait pas mon acte de naissance, on a dû le mettre en gage quand je suis né. Alors mon père m'a appelé. Imbécile! Imbécile, viens voir ce qui se passe, imbécile. Imbécile, viens. Imbécile, est-ce que tu vois ce qui se passe? Oui, papa, je vois. Et qu'est-ce qui se passe donc, imbécile? Papa, on a arrêté quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un, imbécile. C'est un bandit. Un voleur. Le vol est condamné par la loi et par les saintes écritures. Est-ce que tu m'entends, imbécile? Oui, papa, je comprends. Il sera bastonné. Il sera molesté. C'est même récalcitrant, on va le brûler avec les pneus. J'ai demandé à mon père, papa, on va le brûler pourquoi? On va le brûler parce que c'est un bandit. Un voleur. Papa, donc on brûle les voleurs? Eh oui, on brûle les voleurs. Et tout, d'une manière innocente, j'ai demandé à mon père, papa, si on brûle les voleurs, pourquoi nous, on ne nous brûle pas? On vole le Coran, non? Devant tout le quartier, c'était pas évident. Donc, je suis content, mais quand on est enfant, quand on a un enfant, on a toujours envie d'avoir le meilleur pour lui. Surtout mon père et moi, on a eu une bataille énorme. En fait, excusez-moi, je ne me suis pas présenté, je suis moustique charismatique, artiste humoriste. Donc, je parle et les gens rient. C'est bizarre, mais c'est comme ça que je gagne ma vie. Rassurez-vous, j'ai voulu faire autre chose dans ma vie, comme quoi faire le concours des forces armées et tout le reste. Soyons honnêtes. Où est la force pour faire la formation? Devenir footballeur, chez nous, quand tu regardes le pénalty, on veut brûler ta maison. Devenir ministre, aïe. Donc j'ai dit mieux, je parle et les gens rient, parfois on me paye. Et j'ai réussi quand même à payer le loyer. Mais au départ, ça n'a pas été facile. Parce qu'un matin, papa, il s'est réveillé de bonne heure, je ne sais pas ce qui s'était passé. Et puis, du coup, il m'appelle. Mon fils! Viens, il faut que je te parle, viens. Il va te parler un peu, mon fils. Je suis arrivé, j'ai demandé à mon père, oui, papa, je t'écoute. Mon fils, je demande, tu fais quoi dans la vie? Je dis, papa, ta question, je la comprends pas trop. Je te demande ce que tu fais dans la vie. Quelle est ta profession? Papa, je suis un artiste. Artiste, c'est vague. Tu es quel quartier d'artiste? Tu es comme au Picasso? Papa, c'est qui au Picasso? Il faut te cultiver. Tu crois au Picasso? Au Picasso, c'est un peintre italien. Il faisait la peinture. Je lui dis, papa, il s'appelle Picasso. Ah ouais, tu es comme Picasso? Non, papa, moi, je suis un humoriste. Ça, c'est bien, ça. Parce que quand le président dit qu'on est un pays énervant à l'horizon 2035, un humoriste, ça veut dire que tu fabriques les numéros de téléphone, humoriste. Non, papa, un humoriste ne fabrique pas de numéros de téléphone. Un humoriste, c'est un artiste, un comédien. Il va sur des plateaux, il raconte des histoires et puis les gens rient. Attends. Et tu n'es pas bien suivi. Quand tu dis que tu fais une humoriste, c'est quoi? Papa, je raconte des histoires pour que les gens rient.
Je raconte les histoires pour que les gens rient. Oui, papa. Mouf. Ça, c'est un travail. Non, non, de toi à moi, c'est un travail. Oui, papa, c'est un travail. Donc, tu travailles. Les gens rient. On se moque de toi, c'est un travail. Je dis non, papa, c'est une histoire de passion. C'est la passion qui te paye le courant. C'est la passion qui te paye l'eau. C'est la passion qui t'a envoyé à l'école. Fainéant. Tu ne vois pas les enfants des voisins. Il y a les professeurs. Il y a les hommes en tenue. Et tout ce que mon enfant... Non, tout ce que l'enfant de ma femme dit qu'il fait dans sa vie. Monsieur parle. Les gens rient, on se moque de lui. Papa, one day, ça va payer. One day, ça va payer. Quand one day, ça va payer. En attendant, et one day, ramasse tout ce que tu as acheté. Papa, tu ne m'as rien acheté. Ah oui, j'avais oublié que c'est ta mère qui achète. Mais bon, de toutes les manières, si je n'ai rien acheté, tu n'as pas de bagages, non? Voilà la porte. Sors. Attends. Oh! Avant de partir, une dernière consigne. Si par hasard on te demande ton père, dis que ton père est mort. Je ne suis pas ton père. Va. Je suis parti, je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué à travailler et puis on a rencontré des gens qui nous tendent la main. Applaudissez très fort pour Cyril Bojiko, s'il vous plaît. Ce sont des aînés qui croient en l'art, qui croient en nous et puis voilà, il m'a invité, je suis très content. On rencontre des gens qui nous tendent la main et puis ça monte. Et alors, je commence à passer à la télé. Dans notre pays, quand tu es artiste et tu ne passes pas à la télé, tu n'es pas artiste. Quand je commence à passer à la télé, ça devient la grande actualité au village. Les tontons prennent les crédits de Matango avec mon nom. Donne-moi un verre à crédit, mon fils va venir payer. Tu connais mon fils, c'est un comédien à l'oral télé, mon enfant. Les frères commencent à se comporter comme les frères des grands footballeurs là. Eux, ils sont plus stars que leurs frères. Et ils marchent avec le nom de leurs frères. Alors, mes frères, c'est déjà du genre, salut chérie, un instant. Pardon, je n'ai pas le temps. Tu me connais même, je suis le frère de Moustique. Hey! Moustique charismatique, tu lui connais? Hey! J'ai ma soeur qui l'aime jusqu'à quand je vais la dire que j'ai vu son frère. Les filles qui causent le français, le Louis XIV. Du coup, mon père m'avait jamais regardé à la télé. Il était assis au bar, il buvait une bière à crédit avec son ami. Et c'est son ami qui l'interpelle. Mais dis donc, voisin, n'est-ce pas ton enfant que je suis en train de regarder à la télé là? Il a encore volé quoi? Mais non, voisin, il n'a pas volé. Mais l'enfant là, il fait des choses formidables. Mais regarde d'abord. Boire sans soleil sur le gaspillage. Mais il faut savoir que la mort n'a pas le Bluetooth. Si tu es sourd et tu confonds les choses, est-ce que tu es sûr que c'est mon enfant? Mais voisin, mais c'est ton enfant que je suis en train de voir. Ce n'est pas mon enfant. Je sais que ta femme est stérile. Si tu veux un enfant, prends celui-là. En plus même, regarde bien. Est-ce que tu es sûr qu'il n'a pas un plat coucou sur lequel on a écrit alias? Mais non, voisin, il n'a pas de plat coucou, mais regarde. Ce n'est pas mon enfant. Ne parle pas fort au bas, on va me remarquer. Ce n'est pas mon enfant. Tellement on insistait, finalement, papa lève le regard. Et puis, il me voit là, charismatiquement chombé. En train de presser devant des gens charismatiques comme le public ici. Alors, applaudissez pour le charisme du public, s'il vous plaît. Ça fait très chaud au cœur. C'est là que les idées de papa se remettent en place. Il dit à son ami, hé Somba, ferme ta gueule. Ouvre tes gros yeux. Donne-moi tes longues oreilles. Et regarde. Je vous ai dit sur Catino. Voilà mon enfant. Tu vois mon enfant? On vous demande d'accoucher les enfants ici.
Vous accouchez certains fonctionnaires avec les lenteurs administratives, ils développent la corruption. Vous accouchez certains hommes en tenue. En 2013, ils ont eu la médaille d'or de corruption. Vous accouchez les ministres, certains détournent les fonds, ils sont en prison. Les footballeurs, ils gagnent par pièce ou compte. Chanceux qu'ils sont mondiaux, les musiciens ont fait les chansons, on va les voir à la télé. Hein? Alors que mon enfant, c'est un humoriste. Il fait les numéros. Il parle. Et les gens rient. Hein? Ils rient. Ils rient. Ton enfant peut faire rire les gens à la télé. En plus, même, on lui a faroté 10 000. 10 000. Barman! Barman, viens. C'est moi qui t'appelle. Bon, barman, donne à boire à tout le monde. Donne. Toi, quand tu avais dernièrement la collation, tu m'as donné un petit bière. Donne-lui la bière. Bois pour le mal. Toi, ta fille s'est mariée, tu m'as donné le bière. Donne-lui à boire pour le mal. Barman, donne à boire à tout le monde là, mon fils va venir payer. Bande de pauvres. Accochez les humoristes dans vos familles. Accochez les humoristes. Je sais, mon père est très fier de moi aujourd'hui. Mais dans ma famille, ma grosse source d'inspiration, c'est ma famille. Parce qu'il y a dans ma famille un mec, mon grand frère, lui, c'est l'aîné. Lui, on l'appelle mon Dieu. Mon Dieu, pourquoi? Parce que quand le chef de l'État passe, on dit Excellence. Quand c'est l'évêque, c'est Monseigneur. Quand c'est le pape, c'est sa sainteté. Mais quand mon grand frère passe, généralement, c'est du genre, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu! On ferme les portes et les fenêtres parce qu'il ne donne pas le lait. Mon père a appelé mon grand frère un jour. Mon Dieu, je demande, toi tu fais même quoi dans la vie? Oh sœur, pater. Ça c'est quel genre de cancan question que tu me poses, non? C'est à ma chance. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Toi-même, tu fais quoi dans la vie? Mon Dieu, moi je ne fais rien. C'est pour cela que je ne veux pas que tu sois comme moi, mon Dieu. Mange à la sueur de ton front. Coule les dalles. Lave les voitures. Deviens même fonctionnaire. Mange à la sueur de ton front. Assez par terre. Quand tu te louches, tu es un niéman. Si tu es pas un niéman, tu es un boudman. Si tu es pas un boudman, tu es un déman. Parce que tu respectes, tu es mon pater, tu es un zoloman. Tu es par là, tu pam là, man. J'ai coulé les dalles. La sueur ne coule pas les ampoules, comment tu les mets? J'ai lavé les voitures, la sueur ne coule pas, mes pieds se mouillent. Fonctionnaire, même que tu dors, les bureaux sont climatisés. Le dé où j'ai confirmé que la sueur coule sur moi, tu as non. C'est quand j'ai arraché le sac d'une femme en doco, si on me souvient avec la latte. C'est la sueur que tu voulais voir le jour là. Mon Dieu, ce que tu as choisi là, ça c'est la vie facile. C'est la vie facile. À ce type, c'est la vie facile. Il faut respecter le travail des gens. Hein. Sortir à 23 heures, waka sous le froid, nak le saito, djoum dans un portail. Zang, tu esquives les bergers allemands pour voler le laptop, c'est facile. Parfait alors. Tout ça, c'est dans l'absence d'éducation. Parce que tu n'as pas fréquenté. Si tu avais fréquenté, tu ne serais pas un voleur. Quand il te loue, je lape ses mains. Tu ignores que ce sont les gars qui ont fait ce coup-là qui ne guident pas le lait. On est stade là dans les bureaux climatisés, Costa 5G, vitre fumée, les gars sont chauds alors que ce sont les bandits. Vous l'appelez quoi? On dit de tous nos 60 milliards sans transpirer, man. Alors que quand j'arrache un petit téléphone que la pichette dedans, on me tue avec la latte. Ah ça, apprécier son trop fort. Sur ce, je suis très content. Avant de partir, je voudrais faire un hommage à quelqu'un. Je prierai tout le monde de lever la main, s'il vous plaît. Levons la main tous comme ça. Levons la main tous comme ça. Caméra, filmez-nous ça. Lumière dans la salle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, lumière dans la salle. C'est un moment magique. Voilà, papa,
Tu as voulu que je sois humoriste. Tu n'as jamais rêvé que je pouvais commander autant de personnes. Vous levez la main pourquoi? Le Rwanda sur vous. Merci!